Pourquoi rêver d'un paradis? C'est maintenant et c'est ici qu'il faut unir nos espoirs et nos joies. On dit demain, on dit plus tard, mais si demain c'était trop tard pour partager ce bonheur, alléluia. Bienvenue, amis reptiliens. Ouvrez votre esprit au culte à quatre bras. L'empereur à quatre bras sera votre maître. Rejoignez-nous, ouvrez votre cœur au culte. Rejoignez nos rangs et nous exterminerons les humains. Salut les amis, c'est Ben de Gore Factory. Aujourd'hui je suis avec Kevin, Max, Arthur et une main innocente que vous ne verrez pas, qui va nous servir d'intendance, qui va servir le jus de squig et puis le petit lait pour le petit jeune. Donc petite vidéo de la campagne scénarisée. Donc ça fait 2 semaines que je les emmerde avec des messages. Hein, c'est pas mal. Donc tout le monde est en place. L'Orc s'est déployé la moitié de ses troupes ici, le Blood Angel la moitié des troupes ici. L'Ultramarines, la moitié des troupes ici. Moi je suis au milieu parce que j'ai mon Magus qui est en train de faire un petit speech en fait, comme vous avez pu le voir sur la vidéo d'introduction, auprès de ces petits êtres reptiliens pour essayer de les convertir au culte à 4 bras. On avait déjà rencontré en plus. Et bah oui, parce que c'est un peu le but de la campagne, c'est qu'elle avance, mais bon, on va garder un fil conducteur, donc, puis c'est la suite. Donc bien sûr, c'est des hommes lézards hein, qu'on a rencontrés, peuple autochtone qu'on a rencontré sur la première grosse partie. Ils avaient apparu là, hein, pour rappel. Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc, sauf que là, il y a surprise, on va jouer sur la totalité de la table avec la montagne qui est derrière. Donc, la table fait 2,40 m de long. Nous avons une belle batterie d'artillerie de garde impériale Renégat allouée à Nurgle. Il y a 8 chars d'artillerie sur la colline. Notre objectif principal sera donc de faire taire l'artillerie de Nurgle. Pour info, les gars, et pour rappel, sur cette partie-là, vous ne gagnerez aucun point de victoire et aucun crédit à tuer nous-mêmes. Ouais. Donc, pas comme la dernière fois. Ah, monsieur. Quoi? Faut que tu parles. Notre objectif vraiment, l'objectif principal là-bas. Enfin, c'est notre objectif secondaire principal, on va dire entre guillemets. Nous avons tous un objectif principal qui lui, par contre, est secret. Chaque joueur a le sien, qui sera forcément différent des autres. Et puis, bah, on verra pour la suite. Nous voilà avec Kevin, joueur Corne de Blood Angel, donc Blood Angel de l'Imperium, Blood Angel du chaos, ça dépend, c'est une façon de voir. Voilà, c'est une façon de voir. Alors t'as vu un petit peu les règles du scénar, t'as vu la table, Ouais. t'as vu ta mission principale du coup qui sera... Donc pour rappel en fait j'ai envoyé des messages depuis 2 semaines en fait, je leak les gars sur le scénario, je me suis vraiment fait plaisir et depuis 2 semaines ils ont des messages réguliers de leurs éclaireurs, du gouverneur de la planète pour leur donner des informations sur ce qui va se passer en fait sur ce scénario-là aujourd'hui. Donc toi, ta mission principale une fois qu'elle est éclaircie, ça va être du coup de gérer les démons de corne. Tu es le seul à avoir cette info-là. Il va y avoir des démons de corne qui vont apparaître sur la table à un moment donné dans la partie et toi ça va être ton taf, ça va être de les gérer. Voilà. Tous les joueurs ont une mission secondaire qui sera commune, ça va être de gérer les batteries d'artillerie de Nurgle et de les faire taire. Ouais. Après, alors Donc, ce qui pose question, c'est qu'on a déjà fait un peu un gros scénar avec un côté FFA, sauf que c'était la première fois qu'on jouait tous ensemble et on s'est vite rendu compte qu'il y en avait qui jouaient vraiment les objectifs principaux communs, on va dire, enfin secondaires communs, mais qui sont bien gavés au niveau des points. Je pense à un orc qui s'est plutôt mis Et en bien. plus qu'il l'a mis à l'envers à pas mal. Qu'il a mis à l'envers à pas mal d'entre nous. Du coup, moi j'ai mon objectif principal, donc c'est les cornes. Donc ça va être vraiment de voir en fonction du scénario, de y aller en mode petite ressource, mais de faire vraiment mon scénario et de laisser un peu les autres se démerder et à voir si je me fais agresser, je réagirai. Mais vraiment jouer principalement mon objectif principal. Si besoin, je peux aller aider un peu l'objectif secondaire sans trop me livrer et pas perdre trop de ressources non plus sur ça par les autres joueurs, parce que ça reste sur un FFA
et on sait pas ce que les autres peuvent nous faire, donc et plus les surprises qui nous attendent dans le scénar, donc ça va faire beaucoup de paramètres à Et prendre en compte. Il y en a Donc quelques-unes. voilà, il y en a quelques-unes, donc voilà. je Après, vous fais il faut que confiance. vous avez une mission commune qui va être Voilà. de gérer la batterie de Nurgle. Voilà, c'est ça. Il y a quand même 8 chars Ouais, de Nurgle. voilà, à aller chercher quand même, donc. à aller chercher, ils sont loin. Ouais, ils sont loin. Et puis quelles ressources on va envoyer, sur quoi on va partir en portefeuille d'armée avec les armées qu'on a débloquées. Ça va être question, donc ça va être beaucoup de paramètres et je pense qu'il va Et falloir alors, y la aller grande petit question, à petit. moi j'ai une grande question. Parce que dans le scénar, en fait, lui, sa mission principale, ça va être de gérer les démons de Nurgle. De Khorne. De Khorne, je vais y arriver. Mm. Et il va avoir aussi une obligation, si jamais quelqu'un d'autre agresse les démons de Khorne, ce qui Mm. est de fortes chances hein, quand même, Mm. on va pas laisser des démons de Khorne aller sur la table sans rien faire à côté de ça. Exactement. Il va devoir défendre les défunts. C'est un peu Voilà, contradictoire, les mais démons, voilà, c'est ça. Sanguinus lui a C'est- mis une mission, c'est de c'est- tuer les démons de Khorne. Il faut absolument Et qu'il c'est rappelle. moi qui dois le faire. Tu Donc, dois rapporter la c'est tête, ça. donc voilà. Donc, du euh, coup, si on l'agresse, s'il y les a démons- agression des démons, c'est moi qui dois défendre un peu l'honneur des Donc, démons. on va et voir aller, donc ça va être. on va un mettre peu les le choses bordel. au clair en Voilà. disant toi t'as tué des démons, Voilà. donc je te mets 2-3 Voilà, bastos je- pour te dire c'est les miens, c'est ma cible. Voilà, exactement. Donc ouais, non, ça Comment tu vas promet prendre? Est-ce que tu vas se dire je vais juste mettre 2-3 bastos Voilà. ou envoyer une Ça petite dé- unité chargée parce que t'es quand même une majoritairement de corps à corps? Corps à corps, Ou est-ce que tu vas te dire j'envoie la sauce pour qu'ils comprennent te tuer, Alors, je lui enfonce le clou? Ça dépend toujours aussi du nombre toujours de points que va pouvoir me rapporter certaines ressources des petits copains à côté, hein, avec l'or. Ah, clairement, tu veux que je te dise ouais. Les adversaires? Que dalle. Ouais. Compte pas sur eux pour te donner des thunes. Non, mais dans le sens de Non mais par rapport à la campagne, Ouais, c'est que ouais. d'habitude vous gagnez de l'argent Ouais. en Ah ouais. détruisant Ah oui, les oui, unités ouais. adverses. Ok. Là les unités adverses c'est ta mission. Ok. Ah oui, Là, donc tout le reste là, rapporte que dalle. Voilà, l'ultramarine, l'orque et Ok. le culte Culte. ne te rapporteront peanuts. Ok. Donc ouais, bah du coup ça sera vite vu. Ça- Donc ça va vite se choisir. Ouais, on va vite choisir. Donc je pense Ça que va vite vous forcer voilà. à aller chercher votre objectif. Ouais. Donc ça, d'un côté, ça va nous contraindre. C'est Et ça va éviter le l'orque un peu décérébré Ouais, qui ouais. voit du bleu juste à côté de lui, C'est qui ça, lui court dans la gueule comme la dernière fois. fois. Ok, ça marche. On va Ouais, pas trop donc, liquer, ouais, non, ok, bah non, je pense que ça sera vraiment du démon et les défendre. Et s'il y a besoin de mettre beaucoup de ressources, je les mettrai pour vraiment faire mon objectif. Et quitte à taper sur le copain ultramarine, orc ou culte, ça ira violemment. On n'ira pas sur Bon, bah, le très bien. volontaire. Et ben, on va se retrouver tout de suite pour le déploiement. Allez. Nous voici maintenant avec Max. Salut. L'orque. Regardez, ça se voit, il a la peau verte. Donc, je t'ai donné tes missions. Hein Dans la boue. Je t'ai donné tes missions. Comment tu vois la partie? T'as vu la table? T'as vu ce qu'il y avait dessus? Voilà. Il Comment y a t'as du pris monde. le truc? Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, tu as vu où est-ce que t'allais déployer la moitié de tes forces? C'est ça. Et on sait pas encore ce que l'autre moitié va faire. On verra. Mais comment t'appréhendes la partie? Bah déjà, moi j'ai ramené des nouvelles unités spécialement pour mon objectif qui est de récupérer des véhicules. Et oui, parce que le nouveau codex V9, du coup, on a adapté la campagne. Il a revu son armée par rapport au codex V9, donc on s'adapte en fonction du coup de la hausse du coût de certaines unités, la baisse sur tous les boys, parce que c'est quand même le cœur de l'armée compris un petit peu. Ouais. Donc adapter un petit peu le coût de l'unité pour que ça reste cohérent. Mais et puis du coup, tu nous fais le plaisir d'avoir amené des nouvelles unités. Ouais, les Bisnaga, donc là je vais avoir. Je m'en les... doutais que t'allais faire ça. C'est ça, bah normal. normal. J'ai passé toute la journée d'hier à les peindre. Bon voilà, je vais les sortir. Le codex Je- est fraîchement. À l'heure où on c'est tourne la ça. vidéo, le codex est sorti il y a même pas une semaine. Ouais, c'est ça. Donc j'ai ramené le nob sur Squig et j'ai ramené 9 cavaliers Squig. Donc D'accord. c'est justement les chasseurs de véhicules et de monstres, accessoirement. Ça Là, tombe plutôt pas mal vu ta surtout mission. Surtout de véhicules, ouais, donc ça tombe vraiment bien. C'est le boss, il a eu des visions de Gork et de Mork et il s'est dit il faut qu'on ait ça. C'est ça. Il y a eu un message subliminal de Gork. Donc là, pour le scénar, donc ça bouge vite. Donc je pense que j'aurai moyen d'aller facilement les chercher. Ça tombe pas mal, c'est costaud. Donc voilà, et ça fait vraiment mal au véhicule. C'est bien. Donc je vais les jouer en snake bite pour faire Pour être logique. Voilà, pour être logique. Ça marche. Moi j'ai une petite question. Vas-y. Ton objectif principal est de récupérer les épaves des véhicules. Donc pour le scénar, du sur coup, le- en fait, on va faire comme à une certaine époque, je sais plus, V5, V6, quand on détruisait un véhicule, on ne l'enlevait pas, sauf s'il avait le dégât d'explosion, on le laissait sur place et c'était une épave et il devenait un véhicule, un décor. Donc là, on va faire pareil. Tous les véhicules qui sont détruits, on ne les enlèvera pas, on les laissera, ça sera des décors, du coup, ça deviendra des couverts légers, comme un conteneur. Et toi, tu pourras aller les récupérer. Quand tu as une unité qui va arriver en phase de move à 3 pouces ou moins d'une épave, tu pourras la récupérer. Donc, par contre, tu auras l'obligation,
si un de tes adversaires cible un véhicule, enfin fait des dégâts à un véhicule, à un moment donné, quand je vais balancer la petite phrase clé, dire tu dois te venger parce que c'est ton butin à toi. Si on détruit tous les véhicules, toi t'as plus rien pour réparer ton spécial. Pas touche à mes véhicules. Donc est-ce que tu vas faire en mode bourrin comme la dernière fois où tu vois du bleu qui s'approche, t'envoies tout la sauce pour l'éradiquer, ou tu vas dire je mets juste 2-3 tirs parce que voilà, t'es pas obligé d'envoyer la sauce. Tu peux te dire j'envoie 2-3 tirs de pistolet ou charger une petite escouade juste pour lui mettre 2-3 claques pour lui dire attention, tu vois, pour lui leur un petit rappel à l'ordre gentil. Est-ce que tu seras en mode gentil au niveau de rappel à l'ordre ou je mets de la sauce et puis je te fous une grosse baffe ou un gros qui coupe. Je pense que ça va partir sur de la baffe et du qui coupe. À mort. Voilà, Ouais, ça va être bon, dans l'esprit ça. hors. De l'or quoi. Voilà. Tout leur a des mesures. C'est ça. C'est C'est ça ça, qui est c'est bon. ça. De toute façon, c'est mes véhicules, on touche pas. C'est bien. On a un spécial car à reconstruire, il faut pas rigoler. Bah il faut quelques pièces, quoi, c'est gros. C'est ça. Ça prend de la place. Surtout quand en plus ils se reproduisent, hein, c'est bon. C'est ça. Bon bah écoute, à tout de suite pour le déploiement. Donc nous aussi maintenant avec Arthur, joueur ultramarine. Alors t'as vu la table, t'as vu tes objectifs, Oui. donc qui seront pour toi tuer les Xenos et protéger les Xenos, que c'est ta propre cible, tu dois pas laisser les autres tuer ta cible. Exactement. Alors comment tu appréhendes le scénar, comment tu appréhendes la partie? Il va falloir diviser la force en deux. Parle juste un petit peu plus Ah oui, fort. pardon. parce que là, Il va falloir diviser la force, ma force de frappe en deux au premier tour. Donc voilà, ça c'est la règle du déploiement. Ils séparent leur armée, donc ils jouent avec toute leur armée complète. Alors ça va être complètement déséquilibré parce qu'ils n'ont pas tous le même nombre de points d'armée, mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est le but. Ils vont séparer leur armée à peu près équitablement en deux et ils vont déployer que la moitié pour l'instant et la suite, on verra ce qui se passe, s'ils viennent ou s'ils viennent pas. Exactement. C'est la vraie question. C'est- Est-ce que ça se trouve, ils viendront pas? Ça se trouve, ils ne viendront pas. Donc l'idée, à mon avis, ce sera donc de faire vraiment deux forces complémentaires. Avec moi, j'ai un gros pavé de 10 intercesseurs qui, grâce à la reine de campagne, ont gagné un Feel No Pain à 6. C'est plutôt Donc, pas mal. qui vont tanker un petit peu plus que le reste de l'armée. Je pense déployer d'abord cette ressource-là parce qu'elle apporte la puissance de feu nécessaire Ouais, pour ça, pour oui. déloger. Et puis garder peut-être les Inceptors, par contre en réserve, pour s'ils arrivent, pouvoir impacter là où le conflit sera engagé, tuer les Xenos au moment opportun, parce que pour le moment je ne sais pas trop... Tu sais pas trop qui c'est. qui Bah, c'est, les avec où Xenos, ils sont. dont t'es sûr, c'est le culte Stealer, parce que ça c'est du culte Stealer, c'est connu, c'est du Xenos. C'est du Xenos. Maintenant, il n'y a pas que sur la table. Il y a une forme hybride un petit peu humanoïde, reptilienne qui est sur la table. On ne sait pas trop quel profil ils vont avoir. Ça, vous le découvrirez au fur et à mesure de la partie. Et exactement, donc pour le moment je pense que les Bolters semblent le profil le plus adapté pour aller chasser du cultiste. On garde les Inceptors parce que c'est la mobilité, donc je pourrais les faire arriver en FEP plus facilement et éventuellement réaliser l'objectif secondaire qui est de tuer les chars de la batterie. D'autant plus que tu vas te déployer pas très loin. Je vais pas me déployer. Il y a très l'avantage loin, d'être pas loin. de pouvoir aller engager et si ça les réveille, je me dis que l'avantage c'est que je peux peut-être sortir un châssis. Peut-être un châssis à une phase de tir avec mon nouveau QG, Cassius, mon personnage nommé, qui peut plus 1 à la touche, plus 1 à la blesse si c'est l'unité la plus proche. À mon avis, je peux sortir un char en un tour. On verra. Je pense répartir ma force comme ça. Il va falloir également que je me méfie un petit peu de Max, parce que la dernière fois qu'on a essayé de faire des Ah, il t'a mis objectifs à l'envers. communs, il m'a fait à l'envers, il m'a chargé, Bon, dans les côtes. tu sais où se déploie Kevin, tu sais où toi tu te déploies, je te rassure, Max il va être plus long que toi. Ok. C'est gentil. Il va être long, donc tu seras Ouais. peinard. Normalement, il va pas te faire chier. Il va pas me faire de char. Après, pour rappel sur ce scénario-là, tuer l'adversaire ne leur apporte que dalle en points de victoire ou de destruction, de crédit pour la campagne et tout quoi qu'est-ce. Donc là, il aura moins d'intérêt, comme il a fait la dernière fois, à te rentrer dans la gueule et à te laminer une escouade direct sans prévenir. Là, s'il le fait, bah, ça lui fera plaisir, mais il gagnera pas de points pour autant. Tout à fait. Donc il pourra peut-être même prendre une pénalité. Ah. Si le cœur en dit là. Bon. Bah écoute, très bien. Moi j'ai une question quand même. Oui. Tu dois tuer les Xenos. Si par exemple Max envoie ses 5 petits commandos et il gratigne un petit peu de Xenos. Étant donné que c'est ta cible, tu dois les défendre. Donc moi je vais te balancer la petite phrase magique qui va faire pour te le rappeler que tu dois t'activer pour les buter. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas être en mode je vais juste faire un petit tir de semence, envoyer 1 ou 2 mecs à tirer dessus, ou alors je mets la sauce et j'éradique l'escouade qui s'est mis en travers ma proie? Eh bien, une rancune reste une rancune. Je pense que si c'est Max qui t'engage une escouade, on rase. Et si c'est quelqu'un d'autre, Du coup, on mettra- l'amertume de la charge des boys de la dernière fois. une grosse amertume. Une rancœur. Une rancœur, ça c'est sur le tableau des rancunes. Eh, tu joues pas là? non, mais c'est... Il y a une vengeance, Ah bah, à prendre. Donc juste voilà, une question comme ça. je pense si Max envoie 5 commandos, oui, il est possible qu'il ne survive pas longtemps. Bon, si Il c'est envoie des- le pâté de 25 boys. si c'est le pâté d'un 5 boys, on prendra les mesures coercitives qui s'imposent. Voilà, bon bah ça Voilà. marche. Ok, bon bah on se retrouve pour le développement. Et bien tout de suite.
Alors notre ami Max a gagné l'initiative et commence. Donc t'as fait tous tes mouvements. Oui. Et là tu t'es dit bah tiens je vais utiliser la statue pour me téléporter. Règle spéciale du scénario, en fait leurs éclaireurs ont découvert que les statues qui étaient présentes ici, il y en a au nombre de 6. Donc il y en a 5 en forme de dé sur la table et il y en a une tout là-haut derrière la wyvern de Nurgle. Elles permettent en fait de se téléporter. Le problème c'est qu'ils savent pas encore trop maîtriser cette technologie là, c'est une technologie reptilienne, hein. Donc c'est un peu bizarre, c'est pas trop comment ça marche. Donc une unité de Bisnaga, c'est ça, c'est Ouais, TP. c'est les squiggy. Donc est arrivé là-haut, en fait, la téléportation se fait d'une manière aléatoire. Parce qu'ils ne maîtrisent pas encore la technologie, donc ils sont arrivés là-bas, ça tombe plutôt pas trop mal. Sauf que le problème, c'est que ça a ouvert une faille dans le warp, et que tu maîtrises pas la techno. Et il y a des chiens de corne qui sont arrivés. Du coup, juste derrière. Et ouais. Ils sont énervés, ils ont voulu charger directement les sangliers. C'est beau, des chiens qui chargent des sangliers. Et la charge a été ratée, donc t'es sauvé pour le coup. C'est ça. Ensuite, J'ai fait pareil avec mon... t'as fait pareil avec ton nob, et là, il y a un écarisseur. Il est arrivé au même endroit, et là, il y a un écarisseur qui est arrivé. Donc, sauf que les démons sont sur la table, et là, les hommes lézards, la faune reptilienne, elle sait pas trop ce que c'est, mais elle a très peur. Donc, il y a une envolée de mono. Tous les reptiliens que vous voyez sur la table vont disparaître. Ils vont tous se barrer. On peut les attaquer, putain, il faut vraiment sa mère. Ils ont peur, ils sont dans leur jungle. Ils connaissent la jungle, donc en fait, ils vont tous aller se cacher. Ils réapparaîtront en fonction de certains moments. Donc là, fin du tour des Snackbits, début du tour des Blues Angels. Blues Angel il a commencé à s'activer, du coup les Firewarps sont instables au pas possible. Il y a une faille qui s'est ouverte juste à côté des Bloods. Et il y a 3 champs de cornes qui viennent d'apparaître à 9 pas du coup de la statue. Mais ceux-là sont moins enragés que les autres et ils sont juste arrivés là. Ils sont juste là et ils bougent pas. Fin du tour 1. Fort en rebondissement, n'est-ce pas les gars? Oui. Hein? Donc une fois que les 4 armées se sont activées, moi j'ai activé le culte de Genesealer qui pour le coup n'est pas ma faction que je joue, enfin c'est ma faction mais là elle est en mode joueur tampon, joueur neutre pour foutre le bordel. Alors chose que tout le monde n'avait pas vu mais les joueurs l'avaient repéré, en fait il y avait un blip ici, en fait le culte était déjà en place, c'était les mecs qui surveillaient le secteur. Donc qui étaient planqués ici, une escouade là, une escouade là-bas, du coup qui sont sortis des ombres pour renforcer leurs potes parce que vous avez fait fuir les cuicuis. L'artillerie de Nurgle s'est activée, à son tour Arthur a tué le grand patron de l'artillerie de Nurgle, qui a eu pour effet du coup d'activer toute l'artillerie. Comme je l'avais dit au départ, l'artillerie n'était pas active, et c'était l'élément déclencheur en fait, il fallait tuer leur patron pour déclencher l'artillerie, et maintenant ils vont s'activer à tous les tours. Si vous ne l'aviez pas tué, il ne vous aurait jamais tiré dessus, sauf en contre-charge en réponse si on les chargeait. Comme il s'est passé au tour 1, Bravo. quand le joueur orc a chargé la Wyvern. Du coup, grâce à Arthur, merci Arthur. Merci Arthur. Champion du monde. L'artillerie va tirer. Alors elle ne va pas tirer systématiquement et elle est en mode intelligence artificielle hein, pour le jeu. Elle va tirer sur l'unité la plus proche ou la plus adaptée par rapport à son arme. Typiquement le basilic va pas tirer sur l'infanterie s'il y a un véhicule sur la table. Les sanguinaires ici ne s'activent pas. Les sanguinaires ici, on va faire le combat. Parce qu'on ne l'a pas fait, on le fait en off. Et puis de toute façon il ne devrait pas y avoir grand chose vu qu'elles sont un peu en mousse aujourd'hui. Moi j'ai fait le culte que c'est réparti et été vers les escouades les plus proches, ils ont tiré à droite à gauche, ils nous ont grappillé un petit point de vie par là, un petit point de vie sur les motos, et ils ont tué un intercessor et enlevé un PV je crois. Un intercesseur ennemi. Voilà. Donc fin du tour, et on va faire le corps à corps, on se retrouve pour le tour 2, qui sera commencé par on ne sait pas qui, parce qu'on refera un jet d'initiative, donc double tour possible. Début du tour 2, donc c'est le Blue Angel qui commence. Je les ai fait quitter la pièce en fait parce que du coup tous les nabos qui étaient là, tous les hommes lézards, tous les autochtones s'étaient envolés et étaient repartis dans la nature tout à l'heure à l'arrivée des démons. Mais bon, ils ont repris leurs esprits et en fait le Magus a quitté la table en repartant dans les ombres pour rejoindre ses nouveaux fidèles. Le Magus a converti en fait toute la bande qui se trouve au milieu au départ. Vous êtes arrivés trop tard et ils sont maintenant sous les ordres du culte à 4 bras. Donc une bonne partie sont revenus, donc il y a des cuicuis qui se baladent un petit peu partout, qui s'envolent, qui sont positionnés, ils sont tous en fait sortis d'éléments de décor, de jungle, et de montagne pour les cuicuis. Donc il y en a un petit peu partout. Début du tour, du coup, le Blue Angel a fait venir ses renforts, donc il a la possibilité de les faire venir en faible pour ceux qui avaient leurs règles de base comme les anges, et sinon de les mettre au contact directement d'une statue de son choix, parce qu'il a réussi à percer les mystères de la technologie de téléportation. Donc il a fait venir tout le monde au milieu, enfin 3 unités au milieu, en tout cas 4 au milieu. Par contre, faille dans le warp, hein, ça a fait venir également des démons, donc un écarisseur est arrivé ici, et une escouade de sanguinaires sont arrivés là. Ils ne chargent pas, par contre ils sont à 4-5 pouces de toi.
Ok, ça marche. Ok. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour ce petit tour? Dis-moi tout. Bon, on va éliminer un petit peu de menaces parce que je suis toujours emmerdé par les sanguinaires là-bas. Là-bas, ouais, bah oui, parce que pour la petite histoire, on a fait le corps à corps. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au corps à corps? T'en as tué combien? J'en avais tué 6. T'en as tué 6, exactement. Et il y en a 6 qui sont revenus. Bah voilà, parce qu'il en a tué 6. Moi j'ai tapé, elles ont tapé comme des moules. Voilà. Elles ont rien fait. Par contre, elles sont toutes revenues grâce à l'étendard. Elles sont toutes revenues. Donc, on va faire un peu de ménage parce qu'à la base, je voulais monter. Oui, pour l'objectif principal qui est de dégommer le chaos. Le problème, c'est que là, ça vient un peu de partout, entre les cuicui, le culte, les écarisseurs là-bas, des sanguinaires là. On va faire un petit peu de ménage, pour faire un petit peu de place. Je me sens un peu étouffé là, donc on va faire un peu de place. T'aimes pas, t'es un peu claustrophobe. Ouais, claustrophobe là. Donc, bon, bah écoute. On va faire du ménage. On se retrouve après. Petit résumé du tour Blood Angel, qui a été fort en émotion quand même, après toutes ces arrivées massives de démons. Tout à fait. Charge de démons, parce que t'as fait quand même pas mal de charges, en tant que Blood Angel, pardon. Blood Angel. Mais t'as chargé tes frères démons, ça t'a pas fait mal au cœur de charger des démons de corne? Non, moi j'aime bien tuer du rouge dans du haut avec du rouge, je trouve que c'est bien, c'est fluffant. Ça s'est bien passé? Ça s'est plutôt bien passé, il y a juste les sanguinaries gourdes qui aiment pas charger. Au tour 1, quand ils arrivent, ils aiment pas. Non. C'est pas leur... Heureusement que t'as tes intercesseurs d'assaut qui ont fait le taf. Ils ont fait le taf. Parce que les Blackguards, c'est pareil, ils sont un peu en mousse, hein, là. Les Blackguards, ils ont pas tanké, il y en a un qui est mort sur la phase de combat adverse. Donc là, sur la réplique des sanguinaires, en fait, il y en avait 6, il y en a 3 qui ont tapé sur le véhicule, qui ont fait 2 PEV. Ouais, ça. Il y en a 3 qui ont tapé sur les Blackguards, elles en ont tué 1. Là, les intercesseurs, ils ont fait 15 000 dégâts, il restait 4 ou 5 sanguinaires. Oui, ça. Donc ils ont lavé les sanguinaires. Le véhicule est pas bien, il lui reste combien de points de vie? 4 PEV. Il est quand même pas très bien. Ouais, il est pas très... Là derrière, nous avons un beau petit dread de Compagnie de la Mort qui a astropoutré la sentinelle. Elle a perdu une quinzaine de points de vie. Ouais, un truc comme ça. Donc elle est couchée. Pour rappel, les véhicules, on les laisse en place, c'est des épaves. Ça rapporte un petit peu de décor, c'est joli. Et tu as fait une action. Oui, avec les Phobos qui ont fait une action au niveau de le milieu de map en disant que le village des autochtones, donc tous les petits piou-piou, il est au bout d'Angers. Voilà. Il est à toi. Il est à moi. Tu es en train de les, tu les Je suis en train de les expatrier. Je les expatrie, c'est chez moi, c'est notre base. Ils vont peut-être pas aimer. Voilà, ils vont peut-être pas aimer, mais on verra bien. Donc, étant donné que tu prends possession du village, j'ai la joie de t'annoncer que tous les cuicui qui sont à portée des Blood Angel vont te tirer dessus. Alors Max, début de ton tour 2, qu'est-ce que tu nous fais de beau? Donc déjà t'as fait venir tes renforts. Ouais, donc t'as tout mis là. J'ai tout mis là, ouais, j'ai pas utilisé de truc. T'as pas utilisé l'opportunité de te mettre sur les totems, enfin sur non, les parce que défenseurs. ce que j'avais en réserve a pas besoin d'utiliser les totems, ils sont très bien là où ils sont. Et peut-être ce qu'il y a encore autour là, ce qui était là déjà au premier tour, on va utiliser un totem, on va voir. Bah après l'inconvénient c'est que là du coup c'est aléatoire. Vous la faites arriver, tu choisissais. Donc tu n'as pas utilisé les portails, mais qu'est-ce que tu vas faire de beau avec toutes tes peaux vertes? Eh bien, on va essayer de s'élargir un peu sur le... De prendre la table, quoi. De prendre la table, exactement. De nettoyer un peu tout ce qui est à droite à gauche. Là-bas, j'ai un petit véhicule à casser avec les commandos qui traînent. On va continuer un peu le ménage en haut. Avec les squigs et les nobs. Et puis bon, on va essayer de récupérer... En plus, l'impulsor, il a plus que 4 points de vie, je crois, de mémoire. C'est ça, oui. Les commandos, ils ont des chances de le casser. Et puis ils ont des grenades casse-tank. En plus... Donc une grenade casse-tank, ça casse les tanks. C'est ça. De plus, ça fait 2d3 mortels. Avec un strat. Avec un strat, pour un point de com. Vive le codex de 9. Vive le codex de 9. Donc Max a fait toute sa phase de moins, a fait son tir, il a dégommé un cuicui qui était ici, il a dégommé quelques cultistes, il a dégommé un cuicui là-bas, il a tiré un petit peu dans les petits skins qui étaient là, dans les petits autochtones ici. Il a fait d'abord, il a chargé, il a déclaré sa wag, et ça fait comment quand tu déclares ta wag? Et du coup maintenant tu fais ton combat, parce que t'as aussi chargé les bloods. Il a fait son furieux, donc tu vois, je vais me mettre en position parce que c'est important. T'as chargé le dread là. Ouais, avec 3 commandos. Avec 3 commandos. Même pas peur. Et du coup, j'ai utilisé un nouveau stratagème, avant qui était une arme, maintenant qui est un stratagème, les grenades casse-tank. Ouais. Donc quand je suis au corps à corps, au lieu de taper avec un dégât, je peux lancer une grenade casse-tank. Du coup, sur un 2+, ça fait D3 mortel sur un véhicule. Ça te fait 2 à -1. 2 à -1, donc ça va être sur du 4. En moins, combien de dégâts? 1 PV. Et t'as fait combien de dégâts sur les casse-tanks? On a un petit problème de caméra qui a fait la pirouette. Du coup, avec les casse-tanks, t'as fait combien de dégâts? Alors, avec la grenade casse-tank, j'ai fait 3 mortels. Sur 2d3. Bon, c'est pas... Sur la stat. Pas en plus, C'est une stat or.
Du Donc- coup, j'ai tapé avec les commandos et au final, je lui ai enlevé 4 PV en comptant les mortels. Donc il lui reste 4 PV. Avec 3 commandos, c'est plutôt efficace. C'est plutôt pas mal pour 3 commandos. Alors, on va continuer. On va finir le reste et puis on voit ce qui tombe. Parce que là, ça va être facile. Alors Max, la fin de ton tour 2, il est arrivé. On a chargé partout. Chargé. Bon, sans surprise, t'as éradiqué Les petits squigs, ouais. les bébés lézards. On a cassé ça. T'as cassé la La sentinelle. sentinelle, j'ai cassé les 2 motos. T'as bien cassé les 2 motos, hein, Ouais, les Squig Snaga machin truc chouette, là ça tabasse. Hein. Ouais, ils ont bien tabassé, surtout en Snakebeat avec le plus 1 to wound pour les unités squig. C'est pas mal. Ça pique un Ça peu. t'assure assez rapidement le force. Ouais, blessé et de plus, même, quoi. même les commandos qui ont le plus 1 to wound quand ils touchent un décor ou quand ils sont dans un décor, ça permet de blesser facilement. Et de casser du coup le petit char au fond aussi. le petit char qui est là-bas. C'est ça. Celui qui fait la tortue là. Hein. Et puis tout en haut, j'ai tué 2 ou 3 scouts. 2 scouts. 2 scouts et j'ai fait quelques PV sur le quadritube. Début du tour 2 d'Arthur, des Ultramarines. Alors, explique-nous ce que t'as fait de beau. Il y a du monde qui est arrivé. Tout le monde est arrivé. J'ai fait arriver un petit cuicui par ici. Un petit cuicui. Voilà, parce qu'il y a des petits persos qui sont pas à 3 pouces, d'autres figurines. Un petit cuicui ici, donc le Land Speeder Primaris. Voilà, donc bon, s'il y a moyen de rendre l'appareil à Max Dans par mon cul. rapport à la dernière partie, tu vois ce que je veux dire. Il y a une petite rancune, on va essayer de sortir un petit perso. Derrière, j'ai 5 infiltrateurs qui sont venus au contact d'un portail pour le fermer et s'occuper de la population locale, la discipliner un petit peu. T'as raison, il faut un peu les rebelles. Ça me plaît guère. Ça me plaît guère. J'ai trouvé un D'accord. petit peu insolent. Et derrière, j'ai des petits Marines à plasma en armure gravis qui sont arrivés et qui vont essayer de s'occuper, je pense, d'un ou 2 châssis. Selon comment je me le sens. On va essayer de se faire quelques châssis. Ah, et puis les scouts, Les scouts sont qui sortis de l'arena. étaient aux prises avec le NUMS, lui ont fait un PEV. Le petit PEV de la honte, Ouais. là. Ont pris leurs gambettes à leur cou, sont allés au niveau du portail et l'ont également fermé. Donc t'as fermé 2 portails à ce tour-ci, donc ça faisait partie de tes missions secondaires secrètes. Exactement. Puis bon, on va voir On ce qu'on va va faire faire de tir. plein de jet de dés puis on va voir ce qui se passe. Arthur, est-ce que t'es content de ton tour 2? Ça va, plutôt. Qu'est-ce qui s'est passé de beau? Bah, ici, on a ouvert le véhicule. On a essayé de faire un cercueil. Ça n'a pas réussi. Bah j'ai claqué mon CP pour sortir à 6 pouces. Hein. Les cultistes ont réussi à s'extirper de la carcasse fumante. Les Inceptors ont laissé une batterie, un châssis à 3 points de vie, un orc à 1 point de vie. Pas n'importe quelle batterie, un basique quand même. Une basilisque, certes. Ici, le Piu Piu a éliminé 6 orques. Et les infiltrateurs se sont fait les 2 autochtones qui regardaient mal. Voilà. Non, les 2, n'importe quoi. Un et un point de Ils vie. ont fait un socle à 4 points de vie. Et les 100, un dernier à Ah, 1 point de vie. C'est ça. Et là ça va être le tour du PNJ, alors moi ça va être pas dur. Mes cultistes là-bas ils vont mettre la sauce sur les ultras. Les cultistes qui sont là, bah, ils vont tirer le perso qui est devant. Le perso là-bas ça va charger à droite à gauche pour ceux qui peuvent. Et puis bah on y va joyeusement. Arthur? Fin du T3. Et alors? 2 persos. C'est pas mal. Facile en plus les persos. Pas tant que ça, hein. En vrai, pas tant que ça. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire là du grand patron lézard qui était là? Grand patron lézard avec beaucoup trop de points de vie, en du 5, save à 3. 3. Une tannée. Une boîte de conserve sur pattes. Une tannée, j'ai dû mettre Cassius, mon lieutenant, toutes les squads intercesseurs. T'as quand même viré les 10 cultistes qu'il y avait derrière. J'ai dû virer les 10 cultistes avant de m'en prendre au QG, puisque c'est un QG converti au culte, il pouvait faire des assists. C'était vraiment pénible cette histoire. Ça m'a pris beaucoup de ressources. Derrière, le petit cuicui, il a pu se faire le champ first custom de Maxime. J'ai mes C'est plus la vengeance, ça. Maintenant, on peut dire qu'on est quitte. Un partout, balle au centre. Les infiltrateurs se sont fait encore un autochtone. J'ai réussi à retourner un châssis sur la montagne. Et j'ai laissé la basilisque à 1 point de vie. Et la basilisque, elle, par contre, elle t'a tué un mec encore en contre-charge. Et on a tué un mec en contre-charge.
Voilà, donc un tour mitigé. J'avance sur le scénar, mais bon, la force amenuise quoi, je me fais grignoter. Alors, début du tour 3 pour le joueur Corneux Blood Angel, Oui, Kevin, qui n'est pas Kevin. qui n'est pas Kevin. Alors, vous avez vu, Kevin a changé de masque. C'est un remplaçant, pour le coup, un impératif pour le joueur Blood Angel. Donc voilà, on a pris la main innocente. Exactement, qui n'est plus si innocente que ça, d'autant plus qu'il a fait pop quelques démons. Hein. Oui, raconte-nous un petit peu ce que t'as fait. Alors, en fait, c'est une tactique ancestrale. J'étais acculé ici par des orques, tout pas beau, Qui allait te- ainsi que des petits cultistes. Le dino ici. Et, Capopé, voilà. voilà, et j'étais vraiment un petit peu trop loin de mes copains. D'autant plus que le Dread a 4 PV, donc j'ai fait bouger ces... Après, ça Alors, tape fort, résumé mais- du tour 3 de l'orque. On a tapé. Bon voilà, bon résumé, merci Max. Voilà. Et on a tiré un peu aussi. J'ai cassé ça au tir. Comme ça, je pourrais le récupérer après à la fin, à mon prochain tour. Récupérer l'épave plus tard pour J'ai- préparer ton Space Hulk. C'est ça. Et ce tour-là, j'ai récupéré 3 épaves. Donc ça c'est le scrapjet qui se trouvait ici, qui est remonté. Là t'as fait la charge de Kiku là avec le scrapjet C'est là-bas, ça. Et le pack de boys. le pack de boys dans les marines Ouais. qu'on ramassait. En retour t'as pas fait de dégâts là. J'ai pas tapé là. Un Marines ennemi contre 2 boys. Tu peux enlever les 3 mecs que t'as oublié d'enlever après les avoir tués. Oui, c'est ça. Les 3 cultistes là qui sont morts. Petit cultiste. Le Barbos qui est tapé dessus. Là-bas les 3 sur Squig ils ont tué les incursors. Les incursors. Oui, je sais hein, plus. Là-bas il y a un gros combat de fifou en haut. Là, c'était Clairement. c'était le bordel. Donc, je suis arrivé par-dessus tout le bordel qu'il y avait déjà. Voilà. Donc, j'ai tué les 2 écarisseurs. Parce qu'en arrivant, j'ai fait apparaître 2 écarisseurs. Oui, parce c'est au moment où on a la coupure en fait, panne de batterie sur la cam. Donc en fait, Stan était en train de s'implanter là-bas. Il avait son dread. Mais l'orque il s'est dit il y a plein de monde là-bas donc on va aller voir ce qui se passe. Donc mais le problème c'est que Stan quand il est arrivé il a fait popper 2 écarisseurs Il a tué. qu'il a tué. Derrière l'orque il arrive, il refait popper 2 écarisseurs qu'il a tué. Sauf qu'en entendant les écarisseurs du coup ont tué un squig et ils ont Quelques PV. ils ont tué le dread. Ils ont fait un peu de ménage au passage. C'est ça. Et il y a aussi du coup les sanguinaires qui sont arrivés. Qui ont pris un petit peu de PEV avec quelques tirs. Mais, Donc il reste un Bellegarde qui a quand même fini par abattre les sanguinaires qui ont tué ses 2 potes. Hein? C'est quand même dur de perdre Ce fut un combat épique. Voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Épique qui pique. Et ça pique la sanguinaire. Ça pique beaucoup. Quand les Bedgord tapent comme des petites fillettes, c'est pas simple. C'est pas simple. Donc fin du tour 3 pour tout le monde. Je vais faire le mien et puis on va voir ce qui se passe. Hein. De toute façon moi ça va être vite vu. Les sanguinaires là-bas vont charger les Bisnaga. Le basilic là-bas va tirer dans la gueule de tout le monde. Et puis après les mecs vont tirer à droite à gauche avec ce qui me reste. Hein. Puis on revient après une fois que c'est fait, hein, j'ai plus grand chose à faire. Fin du tour 3 et début du tour 4. Alors, résumé du tour des autochtones. Écoute, les autochtones ont fait le ménage. C'est clair. Là, il y a un Blood Angel qui a dit j'ai peur, je vais me barrer dans le portail. Et il a bien fait parce que du coup, le dino, il a chargé les 3 Bisnaga qui étaient là et il les a raplatis. Ils ont repris leur village. Là-bas, vu que le Dread est mouru, et que les sanguinaires n'avaient plus que ça à croquer, elles ont chargé les Bisnaga. C'était juste à côté. Elles les ont démontés. Là-bas, j'ai fait des charges un petit peu de partout. Bon, là, c'est pas des gros trucs, donc j'ai pas fait des miracles. Là, j'ai tué un intercesseur ici. Oui. Et un incurseur, pardon. Et puis en contrepartie, il m'a tué un lézard. Et j'ai arraché un PEV sur le médic quand même au tir ici. Fin du tour 4. Donc, gros combat par là, gros combat, non, par là. Pas vraiment. Toi, t'as récupéré une épave. Voilà. Là-bas, t'as cassé le basilic. J'ai même récupéré 2 épaves. T'as récupéré 2 épaves, ouais. T'as pété le basilisque. 3. Une là, une là. 3. Les Blood Angel, là, ils ont grimpé, ils ont attaqué les chiens de corne, qui ont interrompu, qui ont brillamment tué 3 intercesseurs avant que les intercesseurs Sur des tapent. saves relativement dégueulasses. Un beau quadruple 1. Ça tangue bien Et le un baril. deux. Ça tank bien tant que ça fait pas des 1.
Par là, ça s'est bien éclairci quand même. Hein. J'ai perdu son petit chapeau. Le petit chapelet arrive à arracher 2 points de vie quand même au canon Earthshaker. Il y a toujours l'épave du Dread, hein. Il a vengé son pote. Et puis bah moi je vais faire mon petit tour et puis ça clôturera le tour 4. Nous voilà pour la fin de partie, donc on s'arrête au tour 4 avant qu'il n'y ait plus personne sur la table. Parce que là c'est bien parti pour. Parce que je vous l'avais dit, hein, donc pour rappel, donc j'avais fait des petits leaks tout au long depuis 2 semaines où je leur ai envoyé des petits messages, chacun de leur côté en fait pour leur donner leur mission. Ils ont des éclaireurs qui se baladaient dans le secteur, qui voyaient un petit peu ce qui se passait. Et ils ont encore eu des informations jusqu'à hier soir et même encore ce matin avant qu'ils arrivent au dernier moment. Plus la petite vidéo d'intro que j'ai déjà mis sur YouTube. Donc qu'est-ce que vous avez pensé de la partie du scénar en général vous? Très rigolo. C'est le bazar. Carrément cool. C'est le bazar. Donc j'ai réussi Et parce que je voulais que franchement, ça soit le bordel. Bah c'était le bordel, c'était bien le bordel. Franchement. Donc en fait en gros pour résumer, donc chaque joueur en fait je les ai pris séparément au début de la partie. Où je leur ai expliqué un petit peu leur rôle à chacun, mais sans que les autres ne le sachent en fait. Donc ils avaient tous une mission principale qui était commune, c'était faire taire l'artillerie de Nurgle, qui était déjà, qui n'était pas en action. Ils ne savaient pas en fait à quel moment elles allaient tirer. En fait ils se sont rendus compte quand Arthur a fait sa première action, à savoir tuer un personnage, et il a tué le seul qu'il fallait pas. Le seul qu'il fallait pas, voilà, c'était l'élément déclencheur. À partir du moment qu'il tuait le personnage de Nurgle qui était là-haut, ça réveillait l'artillerie, du coup l'artillerie balançait la foudre. Donc au tour 1 c'était que sur du 5+, les batteries s'activaient, et après c'était sur du 3+, qui s'activait. Mais je pensais pas qu'ils allaient le tuer dès le tour 1 en fait. Donc du coup ça leur a fait un peu mal après, donc chaque artillerie a tiré sur ses cibles de prédilection. Donc forcément les canons anti-char sur les véhicules les plus proches, le vol l'anti-aérien sur les volants les plus proches, et les trucs anti-troupes sur l'infanterie les plus proches. Et après je faisais aléatoire au niveau des adversaires pour que ça soit équitable, donc c'était un jet aléatoire en fonction de quelle armée allait être touchée. Ça c'était bien rigolo, je ferais déjà le coup de Nurgle. Ouais. À côté de ça, donc on avait le village au départ, hein, comme vous avez vu, les lézards qui sont partis dans tous les sens en fait, qui ont été convertis par le culte. Donc je vous rassure, ils ne vont pas rejoindre mes rangs. Donc moi j'étais là en fait en tant que joueur neutre, je n'ai pas joué réellement mon armée, j'ai joué le culte en mode un petit peu neutre PNJ. Donc moi je ne prendrais rien par rapport à la campagne en XP et en tout ça, mais c'est pas grave, c'était rigolo. C'était assez fluff en plus je trouve, la continuité d'avoir le culte qui allait convertir les autochtones du secteur, c'était cool. Et il en reste encore plein. Hein. Oui. Donc voilà, donc après il y avait les fireworks qui arrivaient, donc Stanislas, donc Kevin au début qui s'est transformé en Stan après la pause de repas. Toi, du coup ta mission, t'as pris en pause, t'as pris en cours. Ta mission principale à toi, donc qui était secrète, c'était de buter du démon. Voilà, De corne, précisément du chaos de corne. démon de corne. On a bien lavé, j'ai volontairement pris le portail pour faire pop un petit peu de corneux. Je me suis dit que je pouvais mettre quelques pèves au châssis pour gagner des points de victoire à ce niveau-là et puis tuer les petits corneux en même temps. Il se trouve que l'orque a, comment dire, est venu un peu un petit peu saboter le plan. Donc, après, Kevin, exactement. Du coup, au départ, Kevin ce matin était le seul à être au courant qu'il y allait avoir du démon de corne qui allait arriver. Après, j'avais mis des indices dans les messages, comme quoi il y allait avoir des fireworks qui pouvaient s'ouvrir, donc, mais il savait pas ce qu'allait en sortir. Lui, Kevin, avait eu l'info, comme quoi, parce que ses éclaireurs avaient repéré que c'était du démon de corne qui allait arriver, et que c'était sa mission. Donc lui, il savait qu'il allait avoir du démon de corne qui allait arriver. Stan le savait aussi, forcément, de toute façon, il y avait déjà eu des tours. Donc c'est aussi pour ça que Kevin a envoyé plein d'unités dès le départ, clairement, parce qu'il savait qu'en activant les portails, il y allait avoir du monde. Parce qu'il connaissait la relation, en fait, entre les portails et la firewarp. Donc là, en fait, il y a plein d'informations qu'ils découvrent, parce qu'ils ont eu plein d'infos chacun de leur côté, mais ils ne savaient pas ce que les autres allaient faire, et ce que je leur avais dit. Donc voilà, moi c'est ce que j'avais donné comme instruction à Kevin. Et à savoir que Kevin avait la phrase du sang pour le dieu du sang. Un petit moment, quand vous retournez dans la vidéo, vous verrez qu'à par moment, dans une phrase, je lui glisse ces petits mots-clés. Qui était en fait, si jamais il y avait un autre joueur qui s'attaquait au démon de corne, il avait l'obligation derrière de se venger parce que c'est sa cible. C'était à lui de tuer les démons de corne, donc il fallait qu'il se venge sur celui qui attaquait les démons. Et en fait, Max là il est mort de rire parce que je pense qu'il a fait leur relation. Les 3 joueurs avaient une phrase dans ce type-là. Ils avaient tous une mission comme ça prioritaire, et en fait, à chaque fois qu'un adversaire empiétait sur leur terrain, fallait qu'il se venge. Donc Arthur, lui, fallait qu'il tue du Xenos. Et j'avais apporté la précision la semaine dernière que pas n'importe quel Xenos, fallait qu'il tue les autochtones. Donc il fallait qu'il se contente sur les autochtones, et à partir du moment où quelqu'un attaquait les autochtones, il fallait qu'il se venge. C'est pour ça que là je lui ai dit non, t'as pas le droit de tirer sur le perso, t'es obligé de tirer sur les orques. Et comme de par hasard, là t'as pas compris, là tu t'es dit mais pourquoi? C'est pour ça que je lui ai rappelé, et la phrase d'Arthur c'était rappelle-toi Padawan, ton lieutenant en carton,
C'était sa petite phrase. Dès que je lui balançais dans les pattes, il fallait absolument qu'il asmate soit l'orque, soit le blood, du coup qui avait tiré sur les points de merde. Et toi, bah, ta phrase, donc l'objectif principal du coup de Max, c'était de récupérer des épaves sur le champ de bataille C'est ça. de n'importe quel véhicule, de n'importe quelle armée. Le but c'était de récupérer des épaves, donc c'est pour ça que tous les véhicules qui étaient détruits on les laissait en tant qu'épaves, parce que Max ça lui laissait l'opportunité de venir les chercher soit en faisant une action de scénario, Ouais. soit en claquant du PC quand il était à côté. C'est ça. Et pour réparer son Space Hulk, parce que son Space Hulk, pour rappel, son mécano il a fait les cons et ils se sont crachés dans les montagnes. À la prochaine, et Salut. puis, Ça à marche. plus. Salut.